En 1978, Sam Raimi fait le tour de tous les distributeurs, de tous les financiers, de tous les producteurs, pour les supplier de financer son premier film d'horreur. Il a à peine 19 ans et il réalise des petits films de Super 8 dans son coin, avec son ami Bruce Campbell, et actuellement là il a une idée, un film hommage à l'univers de Lovecraft, un film d'horreur qui serait extrêmement gore et bon, pas cher, qui nécessiterait à peine 300 000 $, ce qui est quand même plutôt bas. Mais le truc c'est que vendre un film sur un simple concept, c'est assez compliqué, alors Sam Raimi et Bruce Campbell vont réaliser ensemble une note d'intention, qui vont faire avec quoi? Avec 200 balles en poche. Ce sera un court-métrage qui s'appellera Within the Wood, et dont Evil Dead sera censé être le remake de luxe. Cette espèce de note d'intention, que je vous conseille d'ailleurs, elle est trouvable sur internet, elle dure 30 minutes et on voit bien les prémices d'Evil Dead, elle fera la blague au point que les deux copains vont réussir à trouver 350 000 balles pour qu'à 20 ans, Sam Raimi réalise son film Book of the Dead, qui sera renommé Evil Dead juste avant sa sortie. Et bon, avant même le début de la production, on sait qu'on est face à quelque chose d'assez inhabituel, parce que toute l'équipe technique est constituée d'amis de Sam Raimi, que les acteurs sont trouvés à partir d'annonces dans le journal local. Bref, Evil Dead c'est un film qui est vraiment fauché, et dès le début du tournage, les situations complètement improbables vont s'enchaîner. En fait, le tournage d'Evil Dead, c'est ce genre de tournage aux anecdotes incroyables, avec des improvisations techniques liées au manque de budget, comme par exemple ces plans de caméra qui sont faits vraiment avec 2 €, avec des idées comme poser la caméra sur des vélos, sur des rampes d'escalier, pour compenser l'absence de Steadicam, parce qu'un Steadicam c'est cher. Pendant 12 semaines, le tournage d'Evil Dead va juste réunir des potes liés par leur amour du cinéma d'horreur, et qui s'efforcent de faire le meilleur film possible avec les moyens qu'ils ont à disposition. Et lorsqu'en juillet 1980, le tournage est enfin terminé, Sam Raimi est parvenu à faire exactement ce qu'il voulait en fait. C'est-à-dire un film ambitieux visuellement, extrêmement gore, un film qui parvient avec peu d'argent à être un vrai film d'horreur assez unique, avec un cachet visuel vraiment présent et surtout des idées assez dingues. Il va montrer son film à quiconque veut le voir, et notamment des programmateurs de festivals, et notamment Irving Shapiro, qui est très influent au festival de Cannes, et qui va lui permettre de projeter Evil Dead hors compétition en 1982. Et c'est l'année où un certain Stephen King passait par là. Et le célèbre auteur, il a adoré le film, il en a parlé, il a écrit sur lui, ce qui a attiré l'attention. Donc le film va finalement bénéficier d'une assez grosse attente et campagne promotionnelle, jusqu'à sa sortie en 1982, et là, ce sera un énorme succès. Bien aidé par son statut de film culte qu'il acquiert mais immédiatement, et par ses multiples ressorties, Evil Dead va rapporter plus de 30 millions de $, ce qui est assez énorme au vu de son budget. Shut up! Et même en termes de critique, le film sera assez bien reçu, on va souligner son audace, son originalité, et en quelques semaines, Evil Dead sera devenu une référence du film d'horreur un peu fauché et un film culte qui va traverser les âges et lancer la carrière de Sam Raimi. Sam Raimi qui va jamais vraiment lâcher son bébé d'ailleurs, il y aura plusieurs suites, il y aura même une série assez récente basée sur Evil Dead, et ça c'est beaucoup lié au fait que le film en soi, c'est un exemple de débrouillardise qui va influencer des générations de cinéastes. Evil Dead, ça a fait rêver des centaines d'apprentis réalisateurs qui ont voulu, eux aussi, se lancer dans le cinéma sans avoir trop d'argent. Le truc, c'est que même sans prendre en compte son budget et l'histoire qui a mené à sa naissance, mais Evil Dead, ça reste un vrai bon film. Et si, quand on pense Evil Dead, on pense souvent directement comédie, grand guignol, too much, ça c'est souvent grâce à ses suites et grâce à la série qui en est tirée. Mais on oublie vite que Sam Raimi voulait faire un vrai film d'angoisse, conscient de ses clichés certes, mais qui reste un film ambitieux, très bien interprété, avec des séquences glaçantes et des séquences complètement orgasmiques. Moi je pense par exemple à toute la scène finale qui est complètement jouissive à voir sur grand écran d'ailleurs. Le talent de Raimi pour détourner les codes, poser son ambiance, avec sa générosité dans l'horreur, tout ça fait que Evil Dead reste un film vraiment efficace. Et c'est un film qui va faire des envieux, mais ça bien évidemment, parce qu'avec un tel ratio budget et bénéfice au box-office, évidemment les copies vont s'enchaîner. Du coup, plusieurs films vont reprendre l'idée, parfois même, à la limite du plagiat, c'est les mêmes, en moins bien.
Et quand je parle de plagiat, bah j'exagère pas, et je pense par exemple au premier film, qui est un film suédois sorti en 2012, qui se base mais absolument dans son concept, dans son histoire, dans son parti pris, sur Evil Dead, au point qu'on peut presque dire que c'est un remake non officiel. Ce film s'appelle Wither. Franchement, c'est du très classique, hein. C'est un groupe d'ados un peu débiles qui se rend dans une cabane au fond des bois, c'est du bon temps, ils se racontent des histoires glauques sur la maison, l'une d'entre elles ouvre une trappe, bam, ça libère une malédiction qui va les décimer un par un. Bon alors c'est complètement Evil Dead, mais c'est revu avec un petit peu de folklore scandinave, et moi je trouve que ça c'est pas mal, ça ajoute une petite touche d'originalité au milieu d'un film qui n'en a aucune, c'est toujours appréciable en soi. Et je vais pas vous mentir, on est très loin d'être sur un film honteux, hein, finalement. Man är borta. Va? Man är borta. Va? Var är borta? Dans ses intentions premières, Wither il est assez louable, on sent qu'il est réalisé par des fans absolus de Sam Raimi, qui ont eux aussi un budget ridicule, bon alors ici c'est encore pire qu'Evil Dead, ici c'est 35 000 $, et du coup qui veulent rendre hommage à leur maître en réalisant un film dans les mêmes conditions que lui. Bon alors ils vont le suivre dans tout, et quand je dis dans tout, c'est y compris dans les trouvailles de mise en scène, dans les excès gore qui rendaient le film de Raimi si particulier. Ici, vraiment, on est servi, hein. Ça va se charcuter, mais de partout. L'idée, et on le voit, c'est vraiment de faire un film d'horreur à l'ancienne, un film d'horreur sans aucune subtilité, où il va y avoir des hectolitres de sang, et là-dessus, le film va vraiment tenir sa promesse. Et c'est un parti pris qui me plaît parce que c'est assumé, à aucun moment le film ne veut paraître moderne. Au contraire, en fait, on sent les influences des années 80 dans chaque plan, y compris dans cette bande d'ados débiles qui, alors bon, n'est jamais aussi sympathique que la troupe de Evil Dead, mais qu'on prend plaisir à voir se faire charcuter dans tous les sens. Et c'est pareil, il y a un certain humour dans ce côté hyper too much, qui est pas aussi bien dosé, pas aussi novateur que chez Raimi, mais qui à mon sens vaut quand même le détour et qui fait qu'on passe un plutôt bon moment. Alors clairement, faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre quand tu vas voir Wither, hein. Faut s'attendre à une série B qui est plutôt honnête, qui s'inspire complètement, qui transpire d'amour pour Evil Dead. C'est un film sans trop de prétention qui sait que ce qui compte, c'est le gore, c'est des maquillages sympas, c'est un rythme effréné pour pas qu'on s'ennuie, et qui a conscience de ça et qui fait ce qu'on lui demande. C'est pas un grand film, mais honnêtement, si vous cherchez un film d'horreur très old school pour vous faire passer une soirée, il fera le taf, et je vous le conseille. C'est fun, c'est gore, c'est simple, franchement vous allez passer un bon moment. Har du sett dagarna på henne eller? Nej, vad har hänt? Har hon fått rabies eller? Rabies? Tror man blir så här rabies? Deuxième film, et on part sur un film que moi j'aime énormément. Franchement, même le mettre dans Evil Dead en moins bien, ça me fend un peu le cœur, mais c'est la seule façon que j'ai de vous en parler. Moins bien ou meilleur qu'Evil Dead, vous me direz. Moi je le trouve encore meilleur, et c'est très intéressant, parce que si je voulais en parler aujourd'hui, c'est moins pour son statut de film d'horreur que pour la lettre d'amour qu'il semble être au cinéma, et cette lettre d'amour, elle se focalise sur les tournages de films de genre fauchés, comme peut l'être Evil Dead. Ce film, c'est une petite bombe et il s'appelle Ne coupez pas. Ne coupez pas, c'est un film de fin d'études réalisé par des étudiants en 8 jours, et ça repose sur une forme très originale. En gros, la première demi-heure, donc le film va être un film de zombies, extrêmement fauché, qui tient la route, mais qui pue l'amateurisme en fait, avec des situations et des moments vraiment bizarres. Ça, c'est l'ouverture, c'est donc la première partie, c'est un plan séquence de 30 minutes. Puis vient la deuxième partie, où on suit l'histoire d'un réalisateur médiocre qui a relevé le pari de réaliser un film de zombies en direct et en plan séquence de 30 minutes, et nous, on va suivre le tournage chaotique du film. Le film qui est donc le film fauché, un petit peu bizarre qu'on a vu en ouverture. On va donc voir l'envers du décor de ce mauvais film de zombies et le gigantesque bordel hyper réjouissant et hyper drôle avec ce réalisateur qui tient à bout de bras un film chaotique pour quand même pouvoir le finir.
Ne coupez pas, c'est une des meilleures odes d'amour au cinéma que j'ai pu voir. C'est un film qui est juste hilarant, qui nous plonge en plein bordel avec ce film, donc au concept foireux, un film qui doit être réalisé en direct avec un plan séquence de 30 minutes, bon, difficile de pas voir la douille. Et de voir ce réalisateur et son équipe qui est constituée d'une bande de bras cassés hyper attachants, qui croient au cinéma, qui croient en ce projet, qui croient en leur film et qui l'aiment plus que tout, ça, croyez-moi, c'est assez touchant à voir. Et le fait de les suivre dans la construction du film, le fait de voir qu'une fois qu'ils sont en direct, mais tout part en couille et que vraiment plus rien n'a de sens, qu'ils sont obligés de faire n'importe quoi, des situations assez incroyables pour quand même que ce film tienne la route, c'est vraiment beau quoi. Le film s'inspire de beaucoup de tournages fauchés de films de genre, Evil Dead en tête, et ça fonctionne vraiment, croyez-moi, c'est un des films les plus drôles et les plus touchants que j'ai pu voir ces dernières années. D'ailleurs, ce film, je l'ai découvert grâce à un mec avec qui j'ai eu le plaisir de bosser et qui adore le cinéma de genre, qui adore dénicher des espèces de pépites du cinéma bis. Et je me suis dit que ce serait sympa de l'inviter et de lui donner la parole pendant une petite minute pour qu'il vous parle du film et qu'il vous dise pourquoi en fait il faut absolument le voir. Alors, laissez-moi vous parler de Ne coupez pas. J'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est de la pure créativité à l'image. En fait, il y a pas de moyens, il y a rien, les gens sont pas connus, c'est pas forcément des bons comédiens, ça surjoue tout ça. Tu sens l'énergie de la rage de vaincre artistique qui est projetée à l'image et c'est ça que j'ai trop aimé, outre le fait que tu passes un excellent moment et que moi quand je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Je crois que j'ai jamais eu une séance où une salle hurlait de rire. Et on était tous ensemble, on hurlait de rire dans cette salle de cinéma, c'était incroyable. Et donc c'est pour ça qu'en sortant, je me suis dit, faut que je partage ce truc-là à tous les gens que je croise, quoi. C'est pour ça que j'en ai parlé avec Louis. Voilà. Bah, il faut regarder Ne coupez pas, parce que c'est la créativité à l'état pur. 8、7、6、5、4、3、2。Et moi, j'adore les films qui parlent de cinéma, qui parlent d'artistes très moyens, qui font des œuvres très moyennes, mais qui y croient vraiment, qui sont vraiment à fond dans leurs arts et qui rencontrent tous les obstacles que la création implique. Ce film, c'est exactement ça. Ne coupez pas, c'est ma petite claque des dernières années. D'ailleurs, Michel Hazanavicius en a fait un remake que j'ai pu voir en version test, donc avant l'étalo et le mixage, qui devrait sortir en salle l'année prochaine et dont, bien sûr, je n'ai pas le droit de parler. Mais d'ici là, franchement, foncez sur l'original. C'est une pépite, c'est une bombe. Je pense que c'est un des films que vous allez adorer. Je pense que ça peut vraiment vous plaire. Ok, troisième film, et je trouve que cette vidéo, elle manque d'un truc en fait. Je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne. Je trouve que ça manque de putain de nazis en fait. Des films qui ont essayé de copier Evil Dead en faisant un mélange d'horreur et de comédie absurde, il y en a des tonnes. Et parmi eux, il y a un film de zombies nazis. Donc déjà, il y a des zombies nazis, il part avec un bon point, qui est même pas mal en fait, dont j'ai envie de vous parler. Ce film s'appelle Dead Snow. Alors l'histoire va pas vous surprendre, on est sur une belle grosse série Z, où des adolescents beaux vont en vacances, dans un chalet perdu en pleine montagne, sauf que oh là là, malédiction, blablabla, ils vont mourir un par un, ils vont être pourchassés par des zombies nazis. Bon alors clairement on n'est pas sur autant n'emporte le vent, on est sur un film qui nous promet des têtes arrachées, des amputations, tous les clichés d'une belle grosse série Z bien dégoulinante, et c'est exactement ce qu'on va voir. Då blir det som... Ikke bestefar din halvt jøde. Du skulle ikke rekruttere en som er halvt jøde, tror du det? Et dans ce film norvégien, tout repose sur un humour noir qui est pris au millième degré et sur des situations absurdes d'une violence assez rare. Bon alors en vrai c'est ultra gore, bon c'est du gore cartoon, mais tout va être filmé très explicitement et avec une exagération qui rend le film assez jouissif en fait. Mais Dead Snow, surtout ce qui est intéressant, c'est que bon c'est un film qui sait que bon son postulat de base est complètement gogol, mais c'est aussi un film qui reste bien photographié, bien réalisé, et à aucun moment le réalisateur ne semble se dire qu'il va faire un mauvais film. Il veut faire un film drôle, qui est conscient de la débilité de son script, mais qui reste fait avec le cœur en fait. Mitt navn er Martin Hodden, og vi er oppe på ei hytte oppe med Øksfjord. Og det har seg sånn rett opp i fjellet. Og det har seg sånn at vi blir angrepet av noe som ser ut som tyskere fra andre verdenskrig. Og ja, vi har tilfeldigvis en fyr på hytta. Hallo? Hallo? Faen! Sikker la på meg! Selvfølgelig la på! Det høres ut som
Alors jamais on atteint le niveau de mise en scène d'un Sam Raimi, ni même le quart de ses idées ou de ses ambitions visuelles, mais ça reste un film avec une belle partie horreur qui est ultra généreux dans ses effets gore, parfois franchement drôle, et à aucun moment l'humour ne parasite l'angoisse et inversement. Et ça c'est rare, des films qui arrivent à se positionner entre humour, gore, situations absurdes, situations ultra glauques. Vraiment c'est difficile pour un film de trouver un juste équilibre. Et ici je trouve qu'il s'en sort assez bien, donc vraiment avec un postulat de base aussi débile, ça aurait pu être vraiment nul, ça aurait pu être une production Asylum, mais c'est tellement fait avec le cœur et c'est tellement fait avec un certain soin que moi je trouve que c'est un film qui vaut le coup. Je trouve que le mélange des genres fonctionne et ça vraiment c'est loin d'être le cas de toutes les copies d'Evil Dead. Ok. Bon, parmi les oubliés qui auraient eu leur place dans ce top, je pense au remake d'Evil Dead version 2013. C'est un remake plus sérieux mais encore plus violent, sans le cartoonesque. Je l'aime beaucoup, moi je trouve qu'il suinte d'amour pour le cinéma de Raimi et qu'il a pas mal de séquences extrêmement marquantes. La fin pour moi c'est une orgie de cinéma de genre. J'aurais aussi pu évoquer le Drag Me to Hell de Sam Raimi, qui lui, par contre, reconvoque complètement le cartoon de Evil Dead, et qui, comme Evil Dead, se joue complètement des codes du genre. Et c'est assez marrant de voir Sam Raimi revenir aux affaires et caricaturer les codes du cinéma d'horreur post-2000, après l'avoir vu caricaturer les clichés du cinéma d'horreur des années 80 avec Evil Dead. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous choisissez le prochain film dont on va parler et je vous propose John Wick en mieux ou alors Le Jour d'après en mieux qui a perdu de très peu lors de la dernière vidéo. Merci à tous d'être aussi nombreux sur cette chaîne, ça me fait tellement plaisir. N'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. Je vous dis salut à tous, à très bientôt, ciao bisous.